bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu poses la question à ton voisin, tu vas bien, c'est important. La parole. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit est comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi.
pour ce matin. Père éternel, étends ta main, tu es le Dieu qui parle. Et lorsque tu parles, on écoute. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister durant ce culte. Parce que tenir un culte en ce moment à MPR est une responsabilité difficile. Et nous te prions, Père éternel, que tu nous équipes. Que la chair s'abaisse et que l'esprit se lève. Toutes les fois, Seigneur, tes enfants sont dans l'action du spirituel, dans l'action du ministère. Père éternel, sois avec nous, sois notre force, sois notre carburant, sois notre étendard, sois notre baba, sois notre Shiloh. Nous voulons te voir, manifeste-toi, Seigneur. Merci encore parce que je sais que tu n'abandonnes pas ce que toi-même tu mènes. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons sur la tête de la révélation. Shalom, shalom. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Qui a dit bonjour à son lit ce matin? Alléluia. Qui a eu la coupure chez lui ce matin? C'est la haute dimension. Amen, amen. Qui veut bénir le Seigneur ce matin? Qui veut être dans la joie ce matin? Alléluia. Qui veut avoir la victoire dans tout projet qu'il entreprend ce matin? Qui veut avoir un visa ce matin? Amen. Alléluia. Je voudrais, avant qu'on ne fasse ce témoignage, vous exhorter les couples séparés. Alléluia. Bien-aimés, nous avons toujours dit à MPR. J'espère que vous suivez ce que je dis. Parce que ce que je dis est valable pour toi qui me suis là. Et pour toutes les personnes qui me suivent. Alléluia. Et je m'adresse particulièrement aux couples séparés. C'est-à-dire que tu as eu un enfant avec un homme, tu as eu un enfant avec une femme, l'homme vit maintenant avec une autre femme, et la femme vit maintenant avec un autre homme, et vous avez un langage, 2 points à la ligne, qui dit ceci. Vous parlez à l'enfant, je ne parle plus avec toi, je vais parler avec ta femme, ou je vais parler avec ton homme. C'est un faux débat. Toutes les personnes qui sont inscrites dans ça, sortez de ça. Je vous délivre ce matin. Tu n'as pas fait l'enfant avec le mari de ta femme, le mari de cette fille. Tu n'as pas fait l'enfant avec la femme de cet homme. Tu as fait l'enfant avec cet homme. Nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous inscrire dans ce qu'on appelle le langage démoniaque. Nous avons toujours appris ici, dans le ministère prophétique de la repentance, que la séparation est biblique. Si on se sépare, ça veut dire qu'on entreprend de bonnes relations. On peut quitter de la relation sensuelle pour la relation amicale. On peut quitter même la relation amicale pour la relation fraternelle. Il y a des couples qui sont séparés, mais qui s'appellent ma soeur, mon frère. Et tu vois même les partenaires avec qui ils vivent maintenant, actuellement, ils ne soupçonnent rien. Pourquoi? Parce que tout est clair et naturel. Il faut arrêter d'amener le protocole dans ce qui a été fait autrefois. Nous avons toujours appris que l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Bien-aimé, tu n'as pas fait l'enfant avec le mari de cette femme. Si tu veux poser des problèmes sérieux liés à l'enfant, tu dois discuter directement avec celui avec qui tu as fait ton enfant. Si tu es dans cette situation-là et que tu avais ce protocole-là, bien-aimé, entre le A que tu dis à la femme qui vit maintenant, qui est censée être la future mère ou la mère de ton enfant qu'on appelle belle-mère, et le A que tu dis avec celui avec qui tu as fait l'enfant, ce ne sera pas la même chose. Attention, si tu es un chrétien ce matin, tu dois sortir de là immédiatement. Alléluia. Arrêtez-moi ce faux protocole là.
je suis déjà marié, il faut parler à ton mari. Je n'ai pas, quand toi et moi on a fait l'enfant, on n'a pas fait l'enfant avec ton mari. On n'a pas fait l'enfant avec ta femme. On a fait l'enfant avec toi et moi. Alléluia. Voilà. Il faut laisser les faux protocoles là. Ça, ce sont des choses démoniaques. Et le jour où tu vas aller voir ton enfant chez cet homme-là, tu t'habilles comme tu veux. Alléluia. Que celle qui vit avec cet homme, si elle n'a pas de foi, ou si elle n'a pas ce qu'on appelle les pieds sur la terre, ça n'engagera qu'elle-même. Il fallait que cet homme fasse des choses bien. Lorsque tu veux te séparer de l'autre, il faut d'abord avoir une assise. Je te quitte parce que. Je ne veux plus parce que. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Moi aussi, je te quitte. Tu me quittes? Oui. Toi aussi? Oui. Bon, on a le même oui. Oui, oui. C'est bon? Oui. On part à un hôtel? Oui. C'est bon. Tu prends ta route, je prends ma route. Le jour où je viens voir mon enfant chez toi, je n'ai pas besoin de protocole. C'est le protocole qui amène ce qu'on appelle les mauvais esprits dans les foyers. Tu entends, tu as vu? C'est celle-là qui critique mon enfant. Elle maltraite mon enfant. Il maltraite mon enfant. Il n'aime pas mon enfant. Pourquoi? Mais parce que vous avez entretenu des fausses séparations. Avant de vous séparer, il faut d'abord calculer l'avenir. Alléluia. Tu veux te séparer de la dunya. Tu vas te préparer. Parce que chaque fois qu'elle viendra chez toi, si elle-même ne peut pas s'habiller en mini, elle viendra avec sa sœur, qui n'a peut-être pas Jésus, mais qui aime bien les mini. C'est là où tu vas voir ta femme Valileur. Quand tu parles, tu entends seulement Robert, Robert. Moi je crois que la mère de ton enfant là, elle n'est pas sérieuse. Elle va encore te conquérir. C'est parce que toi-même tu es une louka. Tu le dis parce que tu n'as pas de force. Tu le dis parce que tu n'as pas de valeur. Si tu as de la valeur, tu ne dois pas te comporter ainsi. Regarde seulement l'attitude de la mère qui est venue pour voir son enfant. Et tu lis l'attitude là par rapport à l'enfant. Oh, quelqu'un me dit la révélation. Si tu vois l'enfant se comporter de manière tordue, sache que la réponse est dans l'arrivée de la maman. Comment la mère vient voir l'enfant? Ou quand l'enfant part chez la mère, comment il revient chez toi? Et tu lis seulement ça. C'est tout. La mère s'habille en mini. Ça veut dire que le langage de l'enfant sera comme un mini. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller loin là. Voilà, l'enfant a changé. Tu ne peux pas aller maintenant au père. Ah chérie, oh oui, ah, l'enfant a trop changé. Il a changé comment? Il a mon sang, n'a pas changé. C'est là où il est parti, là, on lui a dit des choses. Maintenant, toi en tant que femme, si tu veux vivre avec moi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te mets dans la prière, mets-toi dans l'intercession. Ou tu te fais ami toi-même avec la mère de l'enfant, vous conjuguez le verbe ensemble. Parce que le but c'est quoi? C'est que l'enfant doit grandir. L'enfant là et l'homme avec qui tu es ne vont jamais se séparer. Ils vont jamais se séparer. Ils vont jamais se séparer. Toi si tu es fatigué d'être dans le processus, tu vas partir. En tout cas, une roue qui a longtemps fait Chibanga, Libreville, Bitam, Libreville, Cameroun, Libreville, on la remplace. On ne va jamais remplacer la jante. Alléluia. On ne remplace jamais la jante. La jante c'est l'enfant. Il avait commencé ça. Attends, ou bien? Alléluia. Tu veux me quitter, non? Il n'y a pas de problème. C'est là où tu entends même l'homme avec qui, l'homme qui garde ton enfant. C'est là où tu vas commencer à dire à la fille avec qui tu vis. La fille qui garde son enfant, elle dit, ah! Par qui? Ouais, par qui? Moi je pense que le père de ton enfant là, il n'est pas sérieux. Hein. Il ne peut pas venir ici la dernière fois avec une fille qui a une robe rouge. Cette fille là me fait les yeux. Après il vient encore un autre jour ici avec une fille qui a une petite robe. Il revient de cet homme là, c'est instable. Toi tu viens avec un homme stable. Hein? Tu as vu ce que vous allez créer. C'est facile à l'amener la cisaille dans des couples comme ça là. Alléluia. Mais vous allez lire l'heure. Parce que tout fils de MPR, ils vont faire lire l'heure à l'autre côté. Amen. Ça, tu prends d'abord, tu viens comme par exemple, la Dédé, tu prends
bon, Sidonie. J'ai dit, bon, Sidonie, toi tu es ma soeur. Quand on parle là-bas chez les gens là, tu commences à m'essuyer la sueur. Après tu me sers ce. Tu comprends? Oh. On marche avec Sidonie. Quand on arrive devant, là où on vit, là où l'enfant vit, avec, voilà, avec le gars. Sidonie commence à m'attraper comme ça. Comment j'attrape Sidonie? Devant le gars, hein? Devant le gars de celle avec qui j'ai fait l'enfant. Tu vois, c'est ma tante. Monsieur, s'il vous plaît, c'est chez. Non, c'est ma femme. C'est ma femme. Mais celle avec qui tu as fait l'enfant, si tu as mal, c'est parce que vous ne vous êtes pas bien séparés. Vous n'avez pas eu de bonne base. Alléluia. Vous n'avez pas eu de bonne base. Et si lui-même ne fait pas attention, alléluia. Si lui-même ne fait pas, ça dit que je viens amener cet homme-là à prendre beaucoup de responsabilités sur toi. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Sois béni son Solange. Dieu est debout. Il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut arrêter ça. Je n'ai pas fait l'enfant avec un homme. Il va me dire quoi? Il connaît ce qui s'est passé. Il connaît l'histoire. Est-ce que l'homme là connaît l'histoire? Est-ce qu'il était le jour là? Quand j'étais dragué, il était là. Quand tu as commencé à pleurer de joie, est-ce qu'il était là? Quand tu m'avais offert les débardeurs, il était là. Lorsqu'on s'était promis ciel et terre, est-ce qu'il était là? Il est une conséquence. Maintenant, demain après-demain, oh chou, Patrick, ouais. Je suis maintenant fiancé. Tu as vu? Je suis fiancé avec elle. Donc maintenant, si tu veux parler à un enfant, il faut prendre son numéro. Quel numéro? Je vais prendre le numéro de ton copain, ou le numéro de ton fiancé, le numéro de ton mari, pour lui donner à une fille. Je vais prendre une fille qui va l'appeler. Et quand la fille commence, il commence par bonjour monsieur tel. Oui, c'est qui? Oh, toi aussi chou. Commence par ça, chou. Perturbe d'abord le système. Parce que quand vous vous mettez en relation, il faut être sérieux dès le début. En toute chose, il faut d'abord avoir un rêve dans la relation. Je me mets avec cet homme, pourquoi? Ensuite, dès que tu as terminé de rêver, il faut avoir ce qu'on appelle l'objectif. Quel est l'objectif de la relation? On va où? Est-ce qu'on s'arrête au PK12 ou on s'arrête au PK5? Ou bien soit on va jusqu'en tour ou bien on va à l'embarrer. Maintenant, si on ne peut pas aller jusqu'à l'embarrer, on sait comment il faut travailler l'affaire là. C'est pourquoi même quand vous vous séparez, c'est naturel. Tu attends seulement, oh la fille là, bonjour, oh le gars là, bonjour. Elle ne disait pas deux personnes qui ont été dans la version. Parce que vous n'avez pas eu un objectif sérieux. On a un enfant, tu me dis, il faut aller voir ma soeur. Il faut aller voir tel. J'ai fait l'enfant de tel. Si tu es dans ce cas-là, menace déjà la personne. Alléluia. Je te le dis, esprit, âme et corps, menace la personne. Il faut arrêter les faux protocoles. Alléluia. Alléluia. Moi, je dois parler avec ma fille. C'est quelqu'un qui va commencer à venir me parler des histoires. Oh non, elle est en train de dormir. Tu es fou. Elle dort quoi? Mon enfant, il doit parler là. Donne le téléphone à mon enfant. Oh non, monsieur, on ne peut pas de vous, on ne peut pas déranger. Hein? Vous dérangez mon couple. Celle avec qui tu es parti, elle ne t'a pas dit qui j'étais. Elle ne t'a pas parlé de moi. Lorsque tu t'es mis en relation avec cette femme, elle ne t'a pas dit qu'elle a fait l'enfant avec un sérif. Tu t'amènes la folie tout de suite. Tu fou. Dans la nuit, tu viens, tu colles le portail. Bou, 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 bou. Va prendre ta convocation. Il dit, il a séquestré mon enfant dans la maison. Oh, dis oui. Il a séquestré mon enfant. C'est mon enfant que tu as là-bas. Oh, madame, toi, je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet homme-là. Tu fais le choix. Ou tu sors de ma maison, ou tu donnes à cet homme cet enfant, son enfant. Tu ne peux pas me perturber tout le temps comme ça. Et le juge s'amuse à tenter l'erreur que voilà, oh, c'est faux. Nous vous disons, sérieusement. Woto, hein? Ça, je vous le dis. Alléluia. Oui. Fais ces faux trucs de peuple kata là. Tu le mets mawashi, sasa kata. Oh oh. Hein? C'est faux. Bien. Tu dis je ne peux pas voir. Il dort.
Ne l'appelez pas à telle heure. Il est comme ça. C'est faux. Et toi, et vous tous. Là. Oh non. Je jure. On prend tout. On met à côté. Je jure. S'il n'y a pas suffisamment ici, Popeye. Alléluia. Si l'esprit de Popeye n'est pas suffisamment. Oh, quelqu'un dit avec moi l'esprit Badinga. Alléluia. Je vais prendre l'esprit Badinga, bisso la bisso. Je vais prendre l'évangéliste Henri, l'évangéliste Eddie, l'évangéliste Michel Badinga, l'évangéliste Michel Anden. Jésus. Quand il vient de la Coco, prophète il a dit que ma sœur prend ses mal enfants là-bas. Toi c'est qui coûte un ramène. Prophète lui a dit que quand l'évangéliste arrive, lui ne parle pas beaucoup. Lui c'est seulement, prophète lui a dit que ma sœur vient prendre ses mal enfants. Oh comment écoute un truc. Papa moi c'est quand j'ai parti c'est les gens là, moi j'ai mis un truc. Comme il m'a vu moi-même, il n'y a pas de problème. Moi je vais prendre le bateau, je vais jusqu'au Cameroun, je prends l'avion, moi je pars là-bas au Nazaire. Moi je reviens ici après 3 ans, il n'y a pas de problème. Alléluia! Ah oui. Les gens qu'il ne faut pas envoyer, c'est les pasteurs aussi. Si tu l'envoies là-bas, c'est pour commencer. Coco, mon frère, s'il te plaît, il faut faire comme ça là. Ça c'est on la met les solides. Alléluia. Il faut arrêter ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Tu me donnes le numéro de ton copain ou de ton, je ne sais pas qui avait pourquoi. C'est ton numéro, il faut assumer. Tu as dit non, assume. Alléluia. Si vous êtes des hommes, prenez même votre téléphone, envoyez des messages doux. Des coucou, tu me manques. Un tout. Qui voit le message là. Alléluia. Tu veux te séparer parce que tu as estimé que je suis faible. Tu vas aller prendre dehors, va prendre dehors, mais tu ne vas ni l'heure. Est-ce qu'on a besoin de faire comment? Ça là, je vous encourage. J'assume ça sur moi-même. Bah, c'est là. Même Dieu sait que le prophète a assumé ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Nous tous sommes des pères de famille. On a eu des séparations à l'amiable. Je suis même assis comme ça à la cérémonie. J'entends comment monsieur le maire dit, monsieur le maire, monsieur, madame, veuillez faire la bise à votre mari. Dès que c'est là, toi-même tu acclames. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais toutes les caméras de toutes les personnes qui vous ont connu, on voit que ça sur toi. Alléluia. On peut voir la réaction. Alléluia. À l'appel de ton nom, tu viens faire rapidement ton témoignage. Nous appelons la sœur Parky. Junior se prépare. Nous avons 2 témoignages. Amen, amen. Voilà. Je tu m'amènes le protocole pour l'Élysée d'or. D'or quoi? Quoi? D'or. Oh non, là, je l'ai même amené. Là, je l'ai même bastonné. Oh. Moi je l'ai même bastonné. La cicatrice là c'est quoi? C'est ça. Si ton choix c'était pour qu'on vienne bastonner mon enfant, tu vas aller là. Madame, reprends le truc là-bas, même si tu as la robe comme maman Langi. On va spirituel, ça vient comme ça, c'est bien. Continue. Oh, le doigt. Ça va. Seigneur, la chante. Fais la vie de prophète. One, max. C'est tout. Ne marche pas sur la robe. Salut, peuple de Dieu. J'ai des témoignages. Un premier témoignage d'abord sur le vendredi surpassé, quand je suis arrivée ici pour la prière, en montant dans le taxibus, je suis tombée à l'intérieur du taxibus. Et je me suis fait mal au bras. Et après le culte ici, quand papa nous a déposé, je suis tombée sur le coudon. Mon pied s'est plié. Je me suis même dit que le pied s'est cassé. J'ai fait 2 jours, le pied était entier. C'était vraiment
conflit. Je bénis Dieu encore pour sa sécurité encore. Arrivé, on a pris les marches d'escalier encore, ça s'est répété. Je viens bénir Dieu vraiment pour sa protection. Mon deuxième témoignage, c'est sur mes papiers. J'ai fait, je peux dire, près de 10 ans sans papier. Lorsque maman m'a refait l'acte de naissance, là où on est retourné à la mairie, il n'y a aucune trace qui atteste que mon papier a été refait là-bas. Quelqu'un dit avec moi l'affaire là. Alors, j'ai eu recours chez papa, j'ai exposé mon problème à papa depuis le 15 août 2023. Alors je me balade comme ça jusqu'à la pièce d'identité a disparu. Aucune trace. Je suis allée, papa m'a demandé, on a fait un peu comme il a fait. Et je bénis aussi Dieu pour la vie de Léo qui m'encourageait beaucoup parce que c'est lui qui savait que je pleurais souvent pour mes papiers. Lorsque je pleurais, il me disait, ne te décourage pas, ça va aller. Et dans la semaine, je me suis dit, bon, il faut que j'aille un peu à la Flamme GS. Je suis arrivée à la Flamme GS. Arrivée là-bas, j'ai exposé la situation. Alors la dame pouvait me dire, c'est pas possible. On ne peut pas vous faire sortir ce papier. Je dis, je suis fille de prophète. Je ne sors pas d'ici sans mon papier. Je suis allée à la direction de la CNAM GS. Je suis allée voir le directeur. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? J'ai expliqué. En 5 minutes, il m'a fait sortir le papier. Et je viens bénir Dieu pour ça. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus. Elle a parlé de 5 minutes. Les 5 ans de la main. Les 5 ans de la semaine administrative. On reçoit le travail. On reçoit aussi des documents. On reçoit même un stage. On va t'appeler en 5 jours. Continue, maman. Et l'autre témoignage, c'est sur la pièce d'identité. Comme je l'ai dit dès le départ, la pièce d'identité a disparu. Papa m'a envoyé vers quelqu'un. C'était un peu compliqué. Je suis allée moi-même en Zion. Au commissariat de Zion, quand j'arrive, j'explique. Ils m'ont dit pour le moment, on ne fait plus les pièces qui sont au niveau de la NIP. Alors quand le monsieur m'a indiqué juste au bureau, quand je rentre, je trouve les gens de ma province. Même pas 5 minutes, ils m'ont fait sortir les papiers. Et je bénis Dieu pour ça. Reçois aussi les papiers. Reçois les papiers. Tu n'as pas les papiers. Il faut arrêter de faire ça. Tu n'as pas les papiers. Nous appelons ici l'apôtre Léni. Un peu, on doit se préparer pour son mariage. C'est ça ou c'est pas ça? Il a mis le cœur comme éternel. Shalom, prof de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie de ma mère, de mon père, pour toute ma famille. Je bénis Paul et le prophète pour sa vie qui est bénie dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Et donc, pas un flux là-bas. Tu as béni ma vie, c'est fait. Moi aussi, j'ai béni aussi ta vie. Nous devons nous préparer bientôt son mariage. Il a dit bientôt il s'est marié. On va appeler l'évangéliste Eddie qui va essayer de venir donner rapidement le programme. Rapidement donner le programme des festivités de l'apôtre Léni. Directement, tu vas directement. Alléluia. Ouais. Explique-nous ce qui... Shalom, peuple de Dieu. Ouais. Là, on est dans la préparation des festivités. On a veillé avec Samuel, l'évangéliste Maï, pour l'achat du matériel et du bracelet qu'il va offrir à son épouse. Ok. On acclame le Seigneur. Junior. C'est ça. One. Pas de chaussures. Ouais. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais remercier le Seigneur parce qu'il m'a permis de passer en classe supérieure. La classe supérieure, c'est quelle classe? 4e. Oh, ça c'est très bien. Pas un fruit. Oh, ça c'est très bien. Ouais. Faut le laisser.
grâce de vie pour tous ceux qui l'ont encore fait. Comme Lénie a dit, lui aussi, moi aussi été béni, j'ai béni encore ta famille, ta mère, tout le monde, pour tout ce que tu as encore fait. Comme on passe tout le temps ensemble, donc je bénis encore ta famille, Shalom. Alléluia. Nous allons appeler l'évangéliste Daisy pour son témoignage. Marche comme ta taille. Tu es confiante. Marche comme. Tu sais que si tu tombes, tu ne peux pas te faire trop mal. Alléluia. C'est différent de la tour Eiffel. Si la tour Eiffel tombe, elle peut faire du mal à tout le monde. Mais toi, non. Tu protèges. One. Feu! Au feu! Alléluia. Oh les femmes. Oh les femmes. Mon ami dit. Shalom peuple de Dieu. Shalom Daddy. Je viens bénir l'Éternel pour ce qu'il fait encore dans ma vie. Pour sa main qui ne cesse de l'étendre auprès de ma famille. Il y a quelques semaines de cela, au milieu de la nuit, Daddy pouvait me dire de prier pour mon père parce qu'il ne va pas bien. Et cette semaine, on a notre mère qui a appelé, qui disait qu'il ne voit plus bien de l'œil droit. Mais c'est pas très grave, l'œil gauche est encore un peu opérationnel et qui doit monter sur les profils rencontrés. Un ophta parce que habitant c'est pas possible. Et je bénis Dieu parce que je sais que ce sera juste pour remplir les formalités, qu'il n'y aura rien de grave. Alléluia. Amen. Oh, ma femme, on termine le témoignage par le pasteur Wessi Michel. Wessi Michel. On termine le témoignage par le pasteur Wessi Michel. Oh Seigneur. Wessi Michel. Alléluia. Je dis Dieu merci pour toutes les personnes qui sont présentes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la grâce. Et non la parole de Dieu, et accrochez-nous à la parole. Amen. Et ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est comme un passeport. La parole de Dieu, c'est comme un ciment, comme le sol. La prophétie, c'est comme le béton, les briques et la tôle. Le ciment, là, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui peut nous faire grandir. C'est cette parole-là qui peut croître. Je bénis Dieu aussi pour notre Père, le prophète, en Kéophéol, l'homme legs de Dieu, des nations. Il n'est pas appelé pour Gabon, il appelé pour les nations dans le monde entier pour bâtir les disciples. Marchons avec lui, demeurons avec lui, à travers sa vie et à travers notre modèle. Lui aussi va nous tailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Moi j'ai un témoignage. Mon témoignage, c'est la grâce de Dieu. Mon témoignage s'inscrit dans le code Matthieu chapitre 5 au verset 11. La Bible dit, on vous outragera, on dira des choses fausses sur vous. On va vous calomnier, mais restez calme, je serai avec vous. Ce sont les marques qui prouvent que Christ vit en quelqu'un. Alors, nous sommes en plein chantier en ce moment. Normalement, dimanche là, on devrait être en train de travailler. Alléluia. C'est aussi le culte. Dimanche nous trouve là. S'il y a des travaux dimanche, en tout cas, c'est sûr. C'est que si on n'a pas terminé les travaux, dimanche, le culte de dimanche là, c'est pour venir travailler pour Dieu. C'est la même chose que prêcher. Soulever la brique, c'est la même chose que bâtir le temple. Alléluia. On ne va pas stopper ça pour un événement particulier. Je ne pense pas que si tu fais 1 heure de temps sans respirer, tu vas encore vivre. Alléluia.
tout est important pour le corps humain. Il n'y a pas les histoires de voilà, chacun son temps. Temps dans quoi? Quand on est un corps, il n'y a pas le temps. Faire du temps aussi sans manger, tu vas voir si tu vas vivre. Alors, en étant avec les jeunes du quartier qui nous accompagnent aussi dans les travaux de l'église, j'ai pu observer beaucoup de mots. Apparemment, tout le PKW est à ma douleur. Ils m'ont fait des témoignages un peu chauds. Je suis quelqu'un qui dit les vérités. Je dérange les gens. Je suis un franc-maçon. Ce n'est pas clair comment en espace de combien de temps ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça. On observe leurs travaux. On voit le nombre qu'ils sont. C'est pas normal. Ou il a l'argent du gouvernement, ou il est flou. Mais n'empêche que c'est quelqu'un de flou. Il ne peut pas dire des choses profondes comme ça. Comment il peut demander à quelqu'un qui a les preuves que c'est le Père qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est? C'est-à-dire que ne pas travailler, être moins que rien dans la société. Et il dit qu'il faut pardonner. Lui là c'est un fou. Il n'est pas sérieux. Comment il peut demander à une fille de quitter ma maison? Comment il peut demander aux gens de quitter les maisons? Sachant qu'on n'est pas encore marié ni cococo. Et pourtant, celui qui parle même là, le projet qu'il a de cette fille, la fille d'autrui, c'est de lui mettre des tatouages. Il dit je vais te mettre le dragon au dos, si c'est la sirène au dragon. Donc ça, c'est pas bon. Comment il peut dire que le tatouage est démoniaque? Comme si c'est moi qui ai inventé la Bible. Lorsque tu prends la Bible dans le livre de Lévitique 19 au verset 28, la Bible est claire sur les tatouages. Mais quand même quand on le dit, non, celui qui est au pays n'est pas sérieux. Alors tout ceci me donne autant de joie et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Ce ministère se bâtit par la puissance de Dieu. Nous avons des contentieux quelque part, mais n'empêche que nous accordons à notre Dieu une place exceptionnelle. Et nous n'avons pas l'intention de baisser les bras, ni de peu comme de loin. Mais nous restons attachés à ce que nous nous sommes dit avec Dieu. Dieu est au contrôle. Et il fera. Nous avons une dette de plus de 5 millions qui reste à payer. Nous remettons la facture à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le peuple de Dieu, tous ensemble avec moi, nous allons adorer en disant adieu, adieu. Flattons Dieu. On flatte Dieu. Comme ça, lui-même va payer la facture là, il va susciter des moyens. Alléluia. Adieu, 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 mon pays, adieu, les finances, adieu, nous Camerounais, adieu, le Bénin, adieu, la prédication, adieu, la santé,
prier pour la prédication. Shalom. Je remercie encore Dieu pour la prédication d'aujourd'hui et pour les témoignages de tout ce que le prophète a dit aujourd'hui et pour la Bible de ce qu'il a fait aussi, son témoignage et le témoignage de tout le monde. Je bénis ça et la prédication aussi. Et dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Actes au chapitre 2 au verset 1 à 8. Le thème de ce matin, c'est la place de la Pentecôte dans la culture. La place de la Pentecôte dans la culture. La place de la Pentecôte dans la culture. Amen. Une personne pour nous accompagner rapidement. La place de la Pentecôte dans la culture. Amen. La place de la Pentecôte dans la culture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 2 au verset 1 à 8. Actes 2 au verset 1 à 8, la Bible dit ceci. Tout à coup, il vint et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se poussèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Au verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux que tu écoutes ce message avec beaucoup de discipline. Amen. La Bible ici nous parle d'un code. Bien aimé, lorsqu'on parle de la Pentecôte, il faut retenir que la Pentecôte signifie dans la dimension prophétique monter en amour. Le pont dont on dit, le pont du radical de Pentecôte signifie monter. Côte ici c'est amour. Alléluia. Pourquoi le prophète Féréol ce matin nous donne le code Pentecôte comme étant monté en amour? Alléluia. Le pont ici c'est monter. On monte vers qui? On monte vers le Créateur. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à nous asseoir dans la dimension de la Pentecôte? Qu'est-ce qui nous rassure que la Pentecôte est le fruit de ce que le Maître Jésus-Christ nous avait dit? Il a dit: lorsque je monterai, j'enverrai quoi? L'Esprit Saint. J'enverrai le Consolateur. Le pont ici c'est monter. On monte vers qui? On monte vers Dieu. Le côte ici signifie quoi? Le côte ici signifie la côte. Cela signifie nos besoins. La côte ici signifie le besoin de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire: celui qui veut s'approcher de moi, celui qui veut communier avec nous, doit procéder par la prière. Adam a prié l'Éternel. La Bible dit qu'il a endormi Abraham et il a tiré de la côte d'Abraham qui? Une femme. C'est pourquoi vous entendez beaucoup dans les églises, on nous parle du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est vers la côte.
Dieu a emmené Abraham dans la chirurgie pour enlever qui? Une femme. Il a endormi l'homme et il a tiré de l'homme le besoin. Il a tiré le besoin. Il a répondu au besoin. C'est pourquoi lorsque les disciples sont allés à la chambre haute, ils sont allés pour rendre grâce à Dieu. Mais en allant rendre grâce à Dieu, quelque chose s'est passé dans cette chambre. La Bible dit que le Saint-Esprit, que signifie le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ici signifie la grâce et la connexion de la vie de Jésus dans sa plénitude. Le Saint-Esprit ici c'est Christ. Le Saint-Esprit c'est la dimension Christ. C'est que l'Éternel active tout ce qu'il nous a toujours dit. Il a dit, vous feriez des choses plus grandes que moi. L'homme n'a pas compris ça. Il n'a pas compris ça. Les disciples, pendant qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, tout au long de leur chemin, tout au long du chemin entre Jésus-Christ et ses disciples et le peuple, la Bible nous dit que Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses que quand on vous explique dans la dimension physique, vous n'allez pas comprendre. Et Jésus veut communiquer avec nous comme une racine. Il veut communiquer avec nous dans l'esprit. C'est pourquoi il a envoyé dans cette Pentecôte-là son esprit. Il a envoyé ce qu'on appelle la montée de l'amour. Mais pour rentrer dans la Pentecôte, vous devez avoir l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas bénéficier des dons de Jésus-Christ. Honorer la Pentecôte, c'est honorer la vie de Jésus-Christ. Alléluia. La Pentecôte. La Pentecôte avait été annoncée par Jésus. La Pentecôte est la synthèse de tout ce que Jésus n'a pas pu démontrer spirituellement, mais qu'il avait enseigné physiquement, et ça devait avoir l'activation. Et cela s'est activé où ça? À la chambre haute. C'est pourquoi toi, chrétien, ce soir, ce matin, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle une chambre haute. Vous devez toujours aller à la chambre haute. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible n'a jamais parlé de la chambre haute comme étant un endroit où on part au singulier. On ne va pas à la chambre haute au singulier. On parle là des disciples de Jésus qui étaient dans cette pièce et qui ont eu ce qu'on appelle un langage que personne n'arrivait à comprendre. C'était un langage de feu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes au chapitre 2, au verset 1 à 8, la Bible nous situe la qualité de personnes qui étaient étonnées par rapport au langage qui sortait de la chambre haute. Les gens seront étonnés de ceux qui sont de toi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont de toi n'est que le fruit de ce que tu as appris quelque part. Vous devez manifester la Pentecôte en tout lieu et en tout temps. La Pentecôte ne doit pas simplement être une attitude qui nous emmène dans la singularité de notre vie. Et c'est ce qui a emprisonné plusieurs personnes, au point où quelqu'un ne peut pas faire plus. Moi je prie, si les gens ne prient pas, ça n'engage que eux-mêmes. Qui n'est pas dans la Pentecôte? On doit voir la manifestation de la Pentecôte se répandre. Parce que la Pentecôte a choqué les Galiléens. La Pentecôte a choqué la Samarie. La Pentecôte a choqué le système chrétien. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Alléluia. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est là où l'Église est née. C'est pourquoi la Bible dit, toutes les personnes qui parlent en langue parlent à Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est saisi par un esprit, il est saisi par une force et il n'arrive plus à sortir les mots de grammaire, les mots d'orthographe, en disant
Seigneur, je te bénis. Au lieu de dire Seigneur, je te bénis, tu entends seulement Elia, 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 les brassés, et Baba Baba Shayama, les cobras sobrani, les brassés de ces Hamashia, la Machia, Baba 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 Baba, et Fafata, 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 et Baba Baba Shidele Sangala Sate, et Baba Shidele Sayama. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Jésus ne peut pas connaître ce langage. Pourquoi? Parce que toi qui le dis, tu n'es pas fou, mais c'est quelque chose qui est en toi que tu sors seul. C'est pourquoi toi qui me suis ce matin, tu n'as pas besoin de copier quelqu'un qui parle en langue. Parce que le parler en langue est une disposition céleste qui fait grâce à qui est disposé de la part de Dieu. Faites attention à votre manière de vous accoupler dans le langage de parler en langue. C'est pas parce que l'autre a dit coco, ta 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 ta, que toi aussi, non. Tu peux avoir le parler en langue en disant ceci. Oh, oh, heya, heya, oh, 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 heya, heya. Ce que tu dis, Dieu l'entend. Le Saint-Esprit voit. Il ne faut pas toujours vous dire que ce que l'autre a fait est supérieur ou mieux que moi. C'est une disposition au point où les hommes pieux se demandaient qu'est-ce que ces hommes-là racontent. Pourquoi? Parce que chacun parlait d'une différente manière. La Bible dit que ces hommes étaient étonnés. Ils disent non, ça c'est pas le vent, ça c'est pas le kota, ça c'est pas le kissi, c'est pas le nzébi. Mais ce qui sort là est profond. Mais le comme c'est qu'en regardant leur langage là, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Dans la chambre haute, il y a le feu. Ton parlant là aura le feu. On ne va pas à la chambre haute n'importe comment. C'est pourquoi 2 points virgule à la ligne, la chambre haute ici, c'est l'église. Personne ne peut dire qu'il va bâtir une chambre haute. Mais par contre, tu peux bâtir un hôtel de prière. Mais bâtir une chambre haute, non. Parce que la chambre haute est un endroit où les disciples de Jésus se regroupent et commencent à prier l'Éternel. Et ils reçoivent de la part de Dieu une grâce qu'on appelle Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que tu m'écoutes. Hein? Parce que je te parle de la Pentecôte. Je ne te parle pas d'autre chose. Alléluia. La Pentecôte. Il ne faut pas vous dire que comme papa a parlé de la Pentecôte, il a dit la chambre haute. Non, la Pentecôte. Est-ce que dans ta chambre haute que tu as eu à bâtir là-bas, est-ce que l'évangéliste Henry est là? Est-ce que l'évangéliste Henri est là? Est-ce que l'évangéliste Price est là? Est-ce que l'évangéliste Malamba est là? Si elle n'est pas là, ce n'est pas une chambre haute. Parce que la chambre haute, lorsqu'on va à la chambre haute, ce n'est pas pour entendre le Saint-Esprit qui descend. On va à la chambre haute pour rendre grâce à Dieu. Et Jésus-Christ, au travers les enseignements que nous recevons, les enseignements que le pasteur prêche, l'enseignement du ministère, ça va venir nous rejoindre. Ça dit, l'ange du ministère se déplace. Il quitte l'église et il vient là où vous êtes. Et il commence à reprendre des choses. C'est là où vous entendez quelqu'un vous dire, papa avait dit, la Bible dit ceci. Et lorsqu'on a prié comme ça là, Dieu a dit quelque chose. Quelqu'un poussé par l'esprit est capable de dire, lorsque par exemple l'évangéliste Henri va dire, nous allons prier pour le ministère. Quelqu'un peut être saisi en disant, le ministère est attaqué. C'est la présence du Saint-Esprit. Manifesté en qui? Manifesté en un membre qui est là à la chambre haute. C'est là où on gère les grands dossiers. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, ne venez pas à l'église pour vous amuser avec les autres. L'église ici est une chambre. C'est la chambre où Dieu descend. Dieu est capable de te guérir dans l'intercession. Il est capable de te guérir dans la louange. Et il est capable de te guérir dans la prédication.
Le problème avec vous, c'est que vous voulez situer votre chrétienté par rapport à un domaine. Bien-aimé dans le Seigneur, toi pour guérir, tu dois être là quand on dresse les tables, les chaises de l'église. C'est là où Dieu te guérit. Tu as mal au dos, en soulevant la chaise, Dieu te guérit. Mais toi tu dis non. Comme le prophète arrive à telle heure, moi aussi. Esprit de comparaison, tu ne vas pas jouir de la chambre haute. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Alléluia. Bien aimé. Lorsqu'on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas manifester. Rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la vie de Jésus. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que la vie de Jésus est en toi. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'amour. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la paix. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as le pardon. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as le partage. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'esprit de prière. Ne venons pas à l'église ici pour écouter la beauté des mots, mais nous devons manifester ce qu'on prêche à l'église. Tu veux avoir le Saint-Esprit, tu veux avoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous deviez beaucoup lire la Bible. Vous deviez beaucoup être dans la présence de Dieu. Parce que toutes les fois que vous venez dans la présence de Dieu, c'est un dépôt que vous êtes en train d'accumuler spirituellement. Vous accumulez ça spirituellement. Et Dieu est en train d'amener. Vous avez accumulé le Saint-Esprit. Vous avez accumulé ce qu'on appelle les messages de Dieu. Vous avez accumulé l'assiduité dans la présence de Dieu. Vous avez accumulé le parcours dans la présence de Dieu. Et une fois étant dans maturité, Dieu va manifester ça. C'est pourquoi lorsque tu diras à quelqu'un, laisse ce que tu fais, la personne va forcément te comprendre, malgré le fait que la personne aime raisonner. Mais tu sais pourquoi la personne ne raisonnera pas? Parce que tu as accumulé le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Si ce qu'on prêche, tu appliques ça, tu auras une récompense. Cette récompense-là est mise quelque part. Lorsque tu vas conseiller quelqu'un dans le domaine où tu as été récompensé, la personne ne va même pas vous dire pourquoi tu as payé le prix. Mais nous voulons déjà être comme les grands. Nous voulons déjà être grands et pourtant nous sommes encore des bébés. Vous vous étonnez, oh, Béni-il, regarde comment Béni-il prie pour les gens, les centaines de personnes, Christ Yakilomé, Jérémia, Tibi Joshua, Tel. Mais vous savez ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont accumulé le Saint-Esprit. Ils ont accumulé Jésus. Ils ont accumulé Jésus. Ils ont accumulé Jésus. On s'est moqué d'eux. On les a insultés. Mais ils sont restés concentrés dans l'objectif. Ils ne se sont pas détournés parce que les hommes ont dit non. Ils avaient un but et c'est ce qu'ils ont poursuivi. Et en étant dans cette course-là, il y a des personnes qui ont épousé cette vision. Ce sont ces personnes-là qui prient pour eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font spirituellement? Ils grandissent, ils grossissent, ils grossissent. Et quand l'une des personnes a un problème, quand il dépose, il y a une manifestation spirituelle qui s'opère. Et là, tu vois, les personnes athées vont commencer à rentrer dans la scène avec Dieu. Là vous entendez, oh, ça c'est un grand pasteur, oh là-bas, oh là-bas, mais pourquoi? C'est la manifestation de l'équipe. L'homme de Dieu ne doit pas être seul. L'homme de Dieu a une vision qui doit être accompagnée par le peuple. Le peuple doit prier pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu doit rester concentré dans l'action de Dieu, au travers de ce que Dieu demande de faire. L'homme de Dieu doit rester dans le jeûne. Il doit rester dans l'écoute, il doit rester dans l'enseignement, il doit rester dans l'écoute spirituelle avec Dieu. Et il doit manifester les œuvres de Dieu. Et le peuple qui l'accompagne, qui le suit, alléluia, ils vont prier pour lui.
Et quand d'autres personnes, quand il priera plutôt, excusez-moi, quelque chose va se manifester. C'est là où tu entendras quelqu'un qui est avec un gros pied. Quand il met la main, le pied se redresse. On dit c'est la magie. Non. Ça veut dire qu'une fois, Isaac a prié pour le prophète. Marie a prié pour le prophète. Qui a prié pour le prophète dans un domaine. Leur prière a eu une maturité. Et le jour où quelqu'un est venu malade, quand le prophète dépose sa main, quelque chose se passe. Alléluia. Est-ce que vous pouvez calculer le coefficient spirituel d'Isaac, de Marie et de Paki? Il se peut que Marie a prié pour le prophète, elle était dans une dimension de jeûne. Isaac, lorsqu'il a prié pour le prophète, il était dans une dimension d'un travail spirituel. Et Dieu l'a écouté. Il s'est diminué pour prier pour le prophète. Et Dieu a écouté le Isaac. Maintenant, demain, quand il prie, tu dis non. Le prophète fait la magie. Quand vous le dites, vous faites du mal à qui? À Dieu. Vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu. Jésus-Christ nous a dit ceci. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes, alléluia. Alors, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous montrer. Prends-moi rapidement Acte 1 au verset 6. Acte 1, 6. Il y a des choses que les disciples ne devaient pas comprendre. Parce que si Jésus expliquait, ça devait les rendre fous. Il y a des domaines où on ne peut pas expliquer à une âme certaines choses de Dieu. Parce que pour s'approcher de Dieu, sans pourtant faiblir, vous devez avoir une certaine combinaison spirituelle. Vous devez avoir une certaine sanctification spirituelle. Vous devez avoir une certaine connaissance spirituelle. C'est pourquoi il est aussi important de faire l'école. Il faut avoir aussi quand même un certain bagage intellectuel pour comprendre ce qu'on dit. Pas comprendre aussi à l'envers. La Bible dit quoi dans Actes chapitre 1 au verset 6. Alors les apôtres réunis regardez ce que les apôtres ont dit à Jésus. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps que tu rétabliras quoi? Le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël. Et que dit Jésus? Il leur répondit. Voici ce que Jésus dit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous. Alléluia. Ce n'est pas à vous. Comment vous pouvez tout faire? Tu es une âme. Tu es un enfant. Et tu veux marcher comme un grand. Tu veux vivre comme un grand. Tu veux être comme un grand. Tu veux être à la place des grands. C'est pourquoi l'Éternel dit, ce n'est pas à vous. Alléluia. Ce n'est pas à vous. Il faut grandir d'abord spirituel. Jésus-Christ ne voulait pas montrer le secret de résoudre le problème d'Israël sur le plan physique. Il fallait la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ avait une mission. Sa mission n'était pas de rester longtemps avec nous. Il avait une mission établie par Dieu. Et il savait que le problème d'Israël là n'était pas un problème qu'on pouvait résoudre en un laps de temps. Non, malgré qu'il était Dieu. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est pourquoi là où tu es là, il faut réaliser que le fait que tu n'es pas peut-être ce que tu recherches, c'est parce que cela aussi implique ta manière disciplinaire d'atteindre la chose. Tu attends l'élévation, mais tu n'es pas discipliné à attendre l'élévation. Tu attends la guérison, mais tu n'es pas discipliné à attendre la guérison. Tu attends un visa, mais tu n'es pas discipliné à attendre le visa. Si le visa que tu attends, il y a Dieu dedans, mais fais ce qui est de Dieu pour accélérer le oui de ton visa. Si tu ne fais pas ce qui est de Dieu, Dieu aussi va bloquer aussi le compteur. On est d'accord? Tu veux que Dieu mette sa main dans ton problème. Tu soumets ton problème à Dieu et il te fixe aussi ses règles. Mais toi, non. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu bois le vin. Tu passes le temps en train de te lamenter. Tu ne viens pas à l'église. Tu insultes les autres.
Tu n'as pas de temps de Dieu. Tu passes plus de temps en train de dire, moi c'est d'abord ma famille. Dieu après. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Bien aimé, la Bible, il y a tout à l'intérieur. Lorsque Élisée et Élie, parce que Élie était très dur, Élisée a dit à Élie, ton pied, mon pied. Mais Élie a tout fait pour décourager Élisée. Élisée a dit, ce que Dieu m'a montré de toi là, je ne te quitterai jamais. Tu peux m'insulter. Et je vous annonce, peut-être que vous ne le savez pas, Élie insultait beaucoup Élisée. Élie a tout fait pour décourager Élisée. Mais Élisée a dit, ton pied, mon pied. Et même lorsque Élie donne la bénédiction à Élisée, il a dit, c'était pas une bénédiction qu'il a donnée comme ça. Il a dit, si tu me vois, c'était une condition. Il dit, Élisée, si tu me vois partir, sache que tu as reçu. Et l'autre a demandé quoi? Il n'a pas demandé à l'homme de Dieu de lui donner ce qu'on appelle l'argent. Non, il a demandé le manteau. Parce que le manteau qu'il avait là, il y avait deux fonctions à l'intérieur. Le manteau, la première fonction du manteau est d'abord physique. Alléluia. Ensuite, elle a la connotation spirituelle. Parce que le manteau permet de quoi? De nous couvrir contre les intempéries. Et le manteau de lui là devait avoir une connotation spirituelle. Parce que lorsqu'il devait opérer dans le surnaturel, ce n'était plus lui qui devait opérer, mais c'est son père spirituel qui devait opérer en lui. C'est pourquoi la Bible demande d'honorer le manteau. Honorer le manteau. Dans certaines situations où vous vous trouvez, dites à vos situations, moi, peut-être que je ne vous connais pas suffisamment parce que j'ai la notion d'enfant dans la maison de mon père. Mais mon père, je cite son nom. Mon père, je cite son nom. Alléluia. Et si vous vous rendez compte que vous citez le nom de votre père et que la situation aussi ne s'arrange pas, sachez que votre père aussi est l'enfant de quelqu'un. Et si vous citez le nom de quelqu'un, là, ça ne dérange pas. Bien aimé dans le Seigneur, amenez ça au haut niveau. Jésus, directement, il dit ça. Mais normalement, ça devrait passer. Forcément, ça devrait passer. Ce problème-là devrait passer. Dis non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. C'est pourquoi il faut savoir honorer Jésus. Il faut savoir honorer Christ. Lorsqu'on va dans la chambre haute, c'est la chambre où on doit faire, on doit avoir ce qu'on appelle la prière. Et regardez qui défend les disciples, qui défend les apôtres, qui défend les apôtres lorsqu'ils étaient ivres. Toi qui passes le temps en train de te dire que le fait que je ne parle pas langue, c'est que Dieu ne me connaît pas. Mon ami, ce n'est pas un concours. L'apôtre Simon-Pierre, il ne parlait pas langue. Parce que pendant que les autres étaient en train de crier là-bas, la Bible dit qu'il y avait des hommes pieux. Ils ont dit, ils sont fous. Il est sorti. C'est que Simon, lui, c'est un gars bizarre. Il a dit, eux, ils ne sont pas fous. C'est lui qui a commencé à expliquer. Ils ne sont pas fous. Le maître avait dit, comme pour dire, papa a dit à l'église. Papa nous avait dit à l'église que c'est comme si, comme ce matin, le prophète vous a dit. Le prophète vous a dit, j'ai fait l'enfant avec une femme. Il ne faut pas entretenir cette mauvaise procédure de dire, quand la femme te dit non, ne m'appelle plus moi, appelle l'homme avec qui je vis. Bien aimé, si tu es un chrétien ce matin, alléluia, si réellement tu écoutes ce que je te dis, dis à cette femme humblement que je n'ai pas besoin de prendre le numéro de quiconque. Alléluia. Parce que je suis capable de prendre le numéro de ton partenaire. Je le remets à une de mes soeurs qui est très impudique ou un de mes frères. C'est-à-dire que si je donne, parce que dans chaque famille, on a toujours quelqu'un qui est très bizarre. On a toujours quelqu'un dans les familles comme ça. Maintenant, imagine, je prends le téléphone, je dis, bon, appelle un peu le père, le copain ou le mari de la maman de ton neveu. Et quand il appelle, il est peut-être dans ses états. Maintenant, le gars donne une réponse. Maintenant, il s'insulte là-bas. Qui va en partir? Toi, quand tu étais avec moi, tu n'as pas vu que dans ma famille, il y a des impolis? Tu n'as pas vu que dans ma famille, il y a des bizarres? Mais quand tu me donnes le numéro de ton type, et si je suis protocolaire, arrêtez de rentrer dans ça. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sors de ça. Dis à ton voisin, sors de ça. Tu n'as pas fait l'enfant avec l'homme là.
Il n'y a aucun compte rendu à donner à cette femme. Il n'y a aucun compte rendu à donner à cet homme. Quiconque le dit, mon père a dit. Point. Mon père a dit. Vous amenez le problème là vers moi. Alléluia. Amenez le problème là vers moi. Alléluia. La femme qui va oser vous manquer de respect parce que, je ne sais pas, ils ont voulu faire le protocole entre les deux et que toi tu te sens qu'il insulte. Alléluia. Je vous le dis, je le dis humblement. Je suis en train de vous prêcher la sainte doctrine de Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas être maboule. On ne doit pas être aussi maboule. C'est la prédication. L'église n'est pas seulement un endroit de dire non, l'amour c'est bien, non. Tu l'insultes. Elle veut t'amener le protocole sur ton enfant. Connais ton enfant? La Bible nous dit que la maman de Samson, elle ne faisait pas d'enfant, elle était stérile. Et lorsqu'elle a eu la présence de l'ange, l'ange est venu, l'ange lui a dit, madame, tu auras un enfant. Moi. Après l'ange lui a dit quoi? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu ne donneras pas à cet enfant quoi? Le pot, le vin. Alléluia. Tu ne vas pas gronder l'enfant là. Toi qui es la mère, tu connais l'instruction. Le père connaît l'instruction. 10 ans plus tard, il se sépare avec la mère. Et c'est une femme qui dit non, il a trop de longs cheveux. Oh, tu es malade. Cet enfant avec moi, on a une histoire. Tu ne peux pas te mettre au milieu. Et je ne discute pas avec elle. L'enfant est où il est là, c'est tout. C'est tout. Si on s'est séparés dans la paix, restons dans la paix. Pourquoi ton cœur vibre? La femme a eu à faire l'enfant. Ou la femme avec qui l'homme a fait l'enfant. Si tu sens qu'il y a encore des étincelles, fais tout pour être ami avec l'autre. Si toi tu aimes la femme, fais-toi ami avec l'autre. Au moins, elle va se gêner et dire, hé monsieur, la fille là, elle est bien avec moi. Quelle bêtise que tu veux toujours faire là, je vais l'envoyer les messages là. Parce que tu l'aimes, non? On a l'enfant au milieu, non? Je vais l'envoyer les messages. Mais si tu commences à dire, oh moi, quand tu es venu après, quand tu connais ce qui s'est passé autrefois. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à ceux qui ont fait les enfants avec les femmes. Même si la femme est hyper là, si elle se lève, elle dit je vais chercher là-bas. Tata. Elle dit je viens me prendre pour moi. Elle va t'envoyer la vaisselle dans le foyer. Elle va t'envoyer la vaisselle. Tu vas venir ici tous les jours. Oh papa, ça ne va pas. Oh il y a quoi? Non papa. La maman, la femme qui a fait l'enfant avec mon mari là, m'appelle trop, elle menace. Le conseil que je te donne ma fille, fais-toi ami avec elle. Fais-toi ami avec elle. Cherche à la rencontrer. Le jour où tu la rencontres là, sois humble. Dis ah, comment tu vas Sidonie? Oh ça va. Ah moi j'ai cherché à te rencontrer là. Maman j'ai cherché à te rencontrer parce que vraiment, comme on a l'enfant, ah, ça fait pas bien qu'on soit comme ça là. C'est notre mariage. Dites-moi, moi, restez dans les styles là. Nous on est là, on connaît l'affaire là. 11 enfants. Oh, on joue avec la vie. On a été dans le mouvement. Alléluia. Moi je ne vais jamais cacher les codes VC7. Alléluia. Tu es marié, c'est pour toi-même. L'intérêt d'abord c'est l'enfant. Alléluia. Oh, on l'a bastonné. Oh, on ne peut pas le voir. On me dit que je dois maintenant appeler quelqu'un tel comme ça. Ça te va? Non. Quand je dis ça comme ça, non. Je te mets à découper. Ça n'est pas. Ça là, j'ai pas ça sur moi. J'en dis là. Ils vont lire l'heure. Il y a des enfants, tu touches. Même si sont au-dessus de moi. Je dis, il n'y a pas de problème. On va prier. Mais il y a d'autres. Tu touches. C'est faux. Alléluia.
Ce n'est pas un péché. La Bible aussi est claire. La Bible dit le disciple que Jésus aima le plus. Alléluia. Voilà. Je sais qu'on me suit. Viens faire la bise à papa. Alléluia. La Pentecôte. Lorsqu'on parle de la culture, parce que le thème ici c'est la place de la Pentecôte dans la culture. C'est quoi la culture? La culture c'est ce qu'on a appris. Les apôtres ont manifesté ce qu'ils ont appris avec le maître. Le maître a chassé les démons et eux ils ont appris. Parce qu'à un moment donné, ils ont tenté d'enlever un démon à un esprit, ils n'ont pas pu. Et Jésus-Christ s'est fâché contre eux. Alléluia. Ils sont rentrés dans la prière. La culture ici, c'est ce qu'on transmet. Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce qui a été transmis? Alléluia. La culture ici, c'est ce qu'on invente. La Pentecôte, naissance de l'Église. La Pentecôte, monter en amour. Il faut avoir l'amour et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus, c'est fait.